Dans un club municipal parisien où les enfants sont censés apprendre les valeurs du sport et du fair play, on aime le fair play, il y a un drame qui se joue. Oui, nous avons le fils de Jean-Sébastien Ferjou, 10 ans, qui s'est fait agressouiller sous le regard impassible de l'entraîneur. Oui, l'entraîneur est là pour inculquer le fair play et les valeurs du sport. Il n'est pas là pour faire la police. Nous avons eu droit donc à des cris. Nous avons eu donc droit à des pleurs. Et à un entraîneur qui semble plus intéressé par son café que par la sécurité de ses protégés. Car oui, ils sont ses protégés le temps, eh bien, dont il en a la charge. Face à cette situation, la mairie de Paris a décidé de prendre une mesure radicale, séparer les petits blancs bourgeois, entre guillemets, des autres enfants. Alors, qui sont ces autres enfants? Je ne sais point. Une décision qui, selon eux, devrait résoudre tous les problèmes. Oui, car c'est vrai que dans notre monde apaisé, le meilleur moyen, eh bien, justement, d'apaiser les choses, eh bien, c'est d'éviter le conflit. Et le meilleur moyen d'éviter le conflit, c'est de faire en sorte que les gens ne rentrent pas dans des relations conflictuelles. Donc, dans des relations tout court, puisque, eh bien, les relations, le contact, la discussion, c'est toujours plus ou moins conflictuel. Même quand on est d'accord, on a toujours des petites variantes. Donc, pour la mairie, tous les problèmes se résolvent ainsi. Puisque, après tout, pourquoi ne pas diviser pour mieux régner? Jean-Sébastien Ferjou, vous le voyez planqué derrière le logo Play, eh bien, nous dit sur ce plateau télé, eh bien, que tout cela n'est point beau et tout cela n'est point propre. Cet homme est quand même une figure médiatique. C'est aussi le directeur de la publication d'Atlantico. Oui, Atlantico, le journal en ligne. Et il nous révèle cette histoire glaçante. Son fils a été victime d'une agression dans un club municipal. Et tout cela sous le regard froid de poisson, c'est le regard froid du poisson. Sur l'étal, t'as le poisson. Là, il a l'œil vitreux un peu. Plus les frais, plus il a l'œil vif. Mais sur l'étal des poissonniers, en général, il a pas l'air très, très vivace. Donc, dis-toi que l'entraîneur, c'était un petit peu comme eh bien, une vieille dorade. Ça faisait 3 jours qu'elle était là, tu sais. La glace essaye de cacher l'horreur, mais à l'intérieur, la décomposition a déjà fait son œuvre. Hein. Voilà, voilà, voilà. Dieu, mon 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 Dieu. Le club de l'actu, c'est ce seul acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Face à cet accident, ou cet incident plutôt, la mairie prend cette décision pour le moins controversée, séparer les enfants blancs bourgeois des autres. Intégrer au nom du vivre ensemble. Oui, puisque nous sommes dans une mairie, en tout cas un truc de sport géré par une mairie parisienne, et l'objectif, c'est le vivre ensemble. Donc souvent, on va chercher des populations donc de jeunes oisifs, adhérents à l'idée du sport avant tout, dans nos banlieues. Et on met tout ce petit monde dans l'idée peut-être louable, eh bien, de générer une certaine mixité sociale, ce qui est merveilleux. Mais dès le premier incident, dès la première confrontation, la première réaction de ces mêmes élus qui veulent eh bien, tout faire pour une mixité et permettre au vivre ensemble eh bien, de triompher, eh ben, on sépare les gens, on les communautarise. Les petits bourgeois blancs avec les petits bourgeois blancs et tous les autres avec tous les autres. Puisque tous les autres, on s'en fout. Tous les autres, leurs parents n'élisent pas les gens, puisqu'ils ne sont même pas de la municipalité en général. Ah. Donc, cette mesure semble aller à l'encontre des principes d'égalité et de mixité sociale qui sont eh bien, mis en avant plutôt par ces mairies. Et ceci suscite de vives réactions de votre
Comment pourrait-on m'appeler? D'autres clowns personnels, oui, peut-être. Donc, certains y voient une forme de ségrégation déguisée, les mêmes qui appellent au vivre ensemble, mais qui ne l'assument pas, tandis que d'autres, eh bien, les gens plus comme moi, pensent que pour résoudre ce problème, il faut être pragmatique et simplement éviter de mélanger l'eau et le feu quand cela est possible. Jean-Sébastien Farjou, lui, n'est pas étranger à ces problématiques. Il a montré par le passé à de nombreuses reprises la multiplication des agressions aux couteaux en France et la communautarisation de la société. Dans cette interview, il a déclaré « Nos sociétés ont une responsabilité car nous avons renoncé à éduquer à la domestication de la violence. » Bien, ben dis donc. Alors, on va écouter maintenant, parce que là, je vous ai fait l'introduction, pour somme toute, une petite séquence qui dure que quelques secondes. Mais je vous laisse l'écouter, moi, m'a plu, et ça m'a donné envie d'en parler. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote, Elliot, qui montre la logique de ghettoisation qui est véritablement celle de la mairie de Paris? Je trouve que mon fils adore le foot, il a 10 ans. Il jouait au foot avec son école, avec ses copains, ils ont décidé d'aller dans un club de la mairie de Paris. Premier entraînement à la rentrée, ils se sont fait insulter par tous les autres gamins qui avaient 10 ans aussi. Bon, bref, l'entraîneur n'est pas intervenu. Et bien, vous savez quelle a été la réaction? La semaine suivante, la mairie a décidé que puisque c'était ça, il fallait séparer les petits bourgeois entre guillemets des autres, et donc ils ont eu un entraîneur pour eux tout seuls. Mais vous imaginez le renoncement que ça représente? Le renoncement que ça représente, ça veut dire qu'on considère que des gamins de 10 ans, on n'est pas capable de les tenir et que la seule solution finalement, c'est de les séparer des autres. Mais ça veut dire que tous les discours sur la mixité sociale qu'on nous tient à longueur de journée, c'est une illusion absolue. En réalité, le logiciel politique à l'œuvre de la mairie de Paris, c'est la ghettoisation. Et ils ont créé des ghettos dans le sud du 14e arrondissement, comme ils l'ont fait dans le 12e arrondissement. Ils ont fait venir des populations très éloignées du cœur de Paris, parce que c'est très bien de faire de la mixité sociale, mais ça a du sens quand vous le faites avec des gens qui peuvent s'intégrer. Pas quand vous faites venir des populations qui sont tellement loin du mode de vie parisien que finalement elles ne vont jamais s'intégrer. C'est le cas autour du parc André Citroën, c'est le cas dans le sud du 14e arrondissement, c'est le cas vers Colonel Rozanov dans le 12e arrondissement. Personne ne demande des comptes à la mairie de Paris pour les conséquences et tous les riverains le subissent au quotidien. Eh ben dis donc, voyez, hein, tout ça pour ça, hein. Je vous ai tenu la jambe pour que cette petite séquence. Ah, je suis pas gentil.